Bonjour, je m'appelle Michèle Nicolaï. J'étais directrice d'école pendant de nombreuses années, professeure des écoles. Et maintenant, depuis que je suis à la retraite, je suis DDEN, c'est-à-dire déléguée départementale de l'éducation nationale, nommée par l'inspection académique. Le délégué de l'éducation nationale doit en principe être invité à participer aux commissions de sécurité dans les écoles, aux projets de construction, d'aménagement, d'équipement des locaux, d'être aussi invité à participer à tout ce qui touche à l'environnement scolaire. Et malheureusement, je dois reconnaître que ça s'est fait très rarement. Pendant le confinement, l'école de la Renardière a accueilli donc tous les enfants de soignants et assimilés. Ils ont tous été accueillis tout à fait normalement, avec un roulement des enseignants. Donc tout s'est passé parfaitement bien. Le même accueil a eu lieu à partir du 12 mai, bien que l'inspectrice de l'éducation nationale ait demandé à ce que les grandes sections CP et CM2 reprennent les classes normalement. Mais la mairie n'a pas accepté, disant que l'académie demandait 15 enfants par classe, ce qui est inexact. L'inspectrice a bien précisé qu'on pouvait prendre 10 enfants ou 8 enfants si on le souhaitait. Donc à partir du 12 mai, ça a toujours été l'accueil des soignants uniquement qui s'est fait toujours à l'école de la Renardière. À partir du 2 juin, sous la poussée un petit peu des parents et puis du gouvernement aussi, du ministère, la mairie a décidé d'ouvrir les écoles au CP, au CM2 et ma grande section de maternelle à raison de 8 élèves par classe. Il est un peu regrettable de se voir que ce sont les enseignants qui ont quand même transporté les bureaux pour dégager les classes et fait le marquage au sol justement pour la distanciation physique. Dommage aussi qu'il n'y ait pas de cantine, ça se conçoit, mais peut-être des plateaux repas comme dans certaines communes auraient été appréciés des parents. La dernière a eu lieu pendant l'année scolaire 2018-2019. Donc au cours de ces visites, j'ai fait le tour de toutes les écoles de la commune, en présence du directeur bien entendu ou de la directrice qui m'ont montré tout ce qui n'allait pas bien dans leur école. Et j'ai pu constater quand même pas mal de choses qui m'ont interpellée. J'ai pu remarquer quand même un état de vétusté pour certaines, surtout au niveau des sanitaires de certaines écoles. Je peux citer par exemple la maternelle des Cadeneaux et de la Voilerie, qui ont les mêmes sanitaires depuis leur construction, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans, et qui sont vraiment en piteux état, avec des enfants beaucoup plus nombreux que ce qu'il était à la création de l'école. Des portails aussi qui ne fonctionnent pas, des ouvre-portes aussi qui ne marchent pas, obligeant les enseignants à venir ouvrir la porte, traverser la cour. Des portails qui ne ferment jamais, l'école est ouverte continuellement depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années, comme par exemple l'école des Amandiers. Il y a aussi cette période de canicule qu'il y a eu l'an dernier. Là aussi, les classes et les enfants ont beaucoup souffert de cette canicule. La mairie a bien dit qu'en cas de canicule, il y aurait un plan canicule, mais lorsqu'on commande le matériel début juin, lorsque la canicule arrive, il est évident que le matériel est arrivé quand elle était presque finie, c'est-à-dire, enfin pas presque finie, mais qu'elle était au moment des vacances. Je pense qu'il faudrait prévoir un plan canicule chaque année avant que celle-ci arrive. Il est évident qu'à chaque conseil d'école, les enseignants demandent des travaux plus ou moins importants. Et chaque fois, on leur répond, on va prévoir, on va envisager, on va poser la question. Et quelquefois, pendant 2-3 conseils d'école, on entend toujours les mêmes questions, les travaux n'ayant été pas faits. Mais parmi les travaux que j'estime importants que certaines écoles demandent, l'école des Cadeneaux par exemple, demande depuis pas mal d'années le changement des dalles de Gerflex qui sont collées avec une colle contenant de l'amiante. 3 classes des Cadeneaux sont toujours avec du Gerflex, ainsi que le couloir qui relie les 3 classes. J'estime que ça devrait être fait, d'autant qu'il avait été précisé que toutes les dalles en Gerflex de toutes les écoles de la commune seraient changées les unes après les autres et normalement, toutes les écoles devraient être équipées en carrelage.